Il n'est pas question d'organiser les élections sous l'égide de la loi électorale de 2008. Le Parlement ne peut pas s'autosaisir de cette loi afin de l'amender et moins que gagner avance et puis gain bac. Le CEP a avancé en envoyant le projet de loi électorale et pas avant projet de loi électorale. Exécutif là, pas de gain pour le témoigner. L'idée de tout simplement transmettre à nous. Moi, nous accumulons un retard terrible. Hein? Et moi, pays a rentré dans honte de choc, bien posé mot. Moi, pays a rentré dans honte de choc, que le président a conduit le pays à honte de choc. Bon, de toute façon, le mot est clair. Le président devra choisir ce qu'il veut faire. Mais nous-mêmes, nous connaissons déjà ça n'a fait. Et s'il est impossible pour le président permettre l'élection et obtenue à la fin de cette année, donc il a bien voulu tirer les conséquences de ces inconséquences. Ceci étant dit, j'adresse une sommation aux conseillers électoraux qui représentent le Parlement, Sac Pocofelio, conseiller Marie-Cluny Dumé, du Miracle, M. Simon Georges, pour une position claire. Pas question d'organiser les élections sous l'égide de la loi électorale de 2008. Donc, il faut positionner publiquement, clairement, par une note, et pour rester attaché à la position institutionnelle corps là, à savoir projet de loi qui était transmis par le président, pour le président transmettre là. Pratiquement, nous presque hors délai. Nous presque arrivés hors délai. Ça fait un petit pays après l'entrée dans de choc, mais bien mot. Et je souhaite que les gens de mieux bien temps comprendre ça m'a dit. Parce que je ne pas parler pour parler. Parce que là, on est pratiquement le 20. Nous allons pratiquement arriver le 16, week-end 18-20. Je ne sais pas qui gens nous allons voter une loi électorale. On part en vacances le lundi septembre. Je ne sais pas qui gens nous allons voter un projet de loi électorale. Et puis pour nous aller dans le Sénat. Et les sénateurs, tout pas qu'à voter une loi électorale. Contre tête, contre mandat par eux. Parce que deuxième tiers Sénat, mandat pas privé à expiration deuxième lundi janvier. Bien dit oui. Deuxième tiers Sénat, mandat pas privé à expiration deuxième lundi janvier 2014. Il n'a pas fait aux 6 ans. Les sénateurs sont élus pour 6 ans. Députés élus pour 4 ans. Toute délibération, moi, on a fait exécutif qui est position de position pâle. On ne peut pas être complice de l'exécutif qui cherche à violer la Constitution. Donc moi, je donne le mot du doigt en ce sens. Et je rappelle, pour les honorables députés PSP en particulier, on connaît une frange dans PSP qui est tout petit, qui est minoritaire à Boumen. Mais me rappeler grande majorité député PSP. Il ne faut pas poignarder Sénat dans le dos, il ne faut pas faire au complice. Je me rappelle député Bernardo à Lourdes, Marie-Denise Bernardo, secrétaire PSP, qui te voyé un SMS par député PSP pour te boycotter séance pendant la semaine passée. Je me rappelle député que mon rôle comme le président de la Chambre des députés, c'est pas exposer au grand public les faiblesses de la Chambre. C'est tout simplement chercher, identifier les faiblesses et résoudre. Mais en phase d'ombraléa, je suis obligé de mettre devant, je suis obligé de mettre population au courant de l'agissement certains députés PSP qui cherchent à fragiliser pour ne pas tenir quorum, pour ne pas faire séance, et pour exécuter ça, qui tirer profit de ça, pour être capable de fragiliser la Chambre.